Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Alors le titre c'est caractéristiques des ondes. Donc on va parler des ondes. Dans cette unité-là, on va parler des ondes, caractéristiques des ondes. Alors on va commencer par grand 1, introduction. Introduction. On va prendre un exemple. Disons moi, j'ai un stylo et j'ai plusieurs personnes. Donc on va faire ici exemple, ou bien situation, exemple. J'ai un stylo. Okay. Je veux passer le stylo, par exemple, à Mohamed. Ok. C'est stylo à Mohamed. Ok. Je vais le passer, un stylo, donc, à Mohamed. Seulement, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai, par exemple, Karl. À côté de Karl, il y a Younes. À côté de Younes, il y a Marie. Après, il y a Aïcha. Après, il y a Mohamed ici. Je vais passer le stylo à qui? À Mohamed. Donc, j'ai deux solutions. Soit que je passe le stylo, je me déplace et que je passe le stylo à Mohamed comme ça. Et là, c'est un déplacement de matière. Donc, déplacement. Je déplace le stylo, c'est de l'énergie. Je vais déplacer, donc déplacement avec de la matière. De la matière. Parce que je me suis déplacé. L'autre manière de le faire, je fais un déplacement au lieu de le faire par matière. Je peux dire, ah, Karl, est-ce que tu peux passer le stylo à Younes? Younes, est-ce que tu peux le passer à Marie? Marie, est-ce que tu peux passer à Aïcha? Aïcha, est-ce que tu peux passer le stylo à Mohamed? Ok? Ce déplacement-là, c'est ondulatoire. Donc, le déplacement, le deuxième ici, c'est un déplacement ondulatoire. Ondulatoire. Ça veut dire le déplacement se fait de proche en proche. Ok? Donc, de proche en proche jusqu'à ce que le stylo... Donc, il y a deux manières de faire le même déplacement. Eh bien, les ondes, c'est le déplacement de l'énergie d'une manière ondulatoire, ça veut dire de proche en proche. Donc, le stylo, ici, je l'ai placé à Mohamed de proche en proche, de personne à personne. J'aurais pu le faire tout simplement partir et déplacer le stylo directement par moi-même, en se déplaçant. La matière elle-même que se déplace pour ici. Ici, la matière ne se déplace pas. Karl, Younes, Marie, Aïcha, Mohamed ne se déplacent pas. C'est seulement le stylo qui se déplace, qui part d'une main à une autre. Ici, c'est la matière. C'est moi-même avec mon stylo qui me déplace. Donc, moi-même la matière, je prends le stylo et je me déplace pour le faire. Donc, nous avons deux situations ici. Donc, on va l'écrire. Donc, une onde et le déplacement de l'énergie de proche en proche, dans un milieu. Vous voyez ici que j'ai besoin d'un milieu, j'ai besoin des autres d'être là. Karl, Younes, Marie, Aïcha, ils doivent être là. Si par exemple Karl, Marie ne sont pas là, je suis forcé de partir moi-même, prendre le stylo et le déplacer. Je ne pourrais pas faire c'est-à-dire un déplacement ondulatoire. Je suis forcé d'aller me déplacer moi-même et puis le donner à Mohamed. Pardon. Donc, c'est de proche en proche. Donc, une onde a besoin d'un milieu. Donc, une onde a besoin d'un milieu. Okay. Alors, cette règle-là n'est pas vraie à 100%, sauf pour la lumière. Donc, toutes les ondes ont besoin d'un milieu, sauf les ondes. Donc, je mettrai ici, sauf la lumière. La lumière, elle n'a pas besoin de milieu, il se déplace, sauf la lumière, qui se déplace dans le vide. Qui se déplace dans le vide. L'année prochaine, on verra pourquoi
la lumière peut se déplacer dans le vide, même s'il n'a pas de milieu. On va voir que tout simplement parce que la lumière est une particule en quelque sorte. Donc, elle fait elle aussi le transport matériel comme ici, parce que la lumière, c'est une onde et c'est une particule en même temps. Mais pour l'instant, vous laissez ça pour l'année prochaine. Pour l'instant, on va dire que les ondes, pour qu'ils se déplacent, on a besoin de personnes, de proches en proche, de particules pour partir. Nous avons déjà vu un exemple de ça l'année dernière, on disait, nous avons déjà vu la chaleur, par exemple. Elle se déplace de deux manières, la convection, trois manières, la convection, la conduction et puis le rayonnement, vous vous souvenez? Eh bien, ça aussi, quand on est en conduction ou bien en rayonnement, la chaleur peut se déplacer. Maintenant, une onde, on a dit, elle déplace de l'énergie. Mais sur quelle forme? Par exemple, tout à l'heure, moi, j'ai déplacé un stylo ici. OK? J'ai déplacé un stylo. Là, on dit les ondes, elles déplacent de l'énergie, mais sous quelle forme? Alors, bien sûr, quand on donne de l'énergie, c'est qu'il y a un changement. OK? Donc, ça pourrait être un mouvement, par exemple. Donc, l'onde peut être une onde, un déplacement de chaleur, par exemple, c'est-à-dire de température, un déplacement de température. Peut-être un déplacement de température. Ça pourrait être de pression, par exemple, on va voir le son, de pression, de hauteur. Donc, on verra par exemple la hauteur, je prends une corde, et puis je peux lui donner une onde, et bien les particules vont monter et descendre, l'autre particule à côté va monter et descendre, et comme ça de proche en proche, chacune des particules va donner le mouvement en haut, en bas à l'autre particule, de proche en proche. Donc, il y a plusieurs types d'ondes, et puis l'énergie peut se déplacer d'une plusieurs manières, soit mécaniquement, comme par exemple la hauteur, la pression, soit par exemple sous forme de chaleur, etc., etc. Soit sonore, par exemple la pression, etc. Donc c'est ça, on vient de parler d'une onde. Qu'est-ce que c'est? C'est un déplacement de l'énergie de proche en proche, d'une particule à une particule. Mais on a dit on a besoin d'un milieu pour que l'onde puisse se déplacer, parce qu'il y a le proche en proche, et il faut qu'il passe un à l'autre. Je vous inviterai à regarder une vidéo que j'ai déposée sur, je vous déposer le lien de YouTube sur donc, c'est-à-dire pratique, regardez la vidéo sur YouTube d'une wave, d'une vague. Alors les ondes, ce sont des vagues, d'une vague dans un terrain de soccer, d'une vague dans un terrain de soccer. Par exemple, vous voyez une vague qui part dans les spectateurs. Vous allez voir qu'une personne se met debout et puis s'assit, et puis une autre à côté de lui se met debout, s'assit, et c'est comme ça comment l'onde va se déplacer. C'est vraiment une très belle vidéo. Regardez-la pour que vous compreniez une onde. Bien sûr, une onde, ça pourrait être aussi dans l'eau. Par exemple, ça c'est une pratique qu'on fera ici en classe. On prendra par exemple un réservoir, un contenant d'eau, et puis on le pince au milieu. Vous allez voir qu'il y a des ondes qui se déplacent, des vagues qui se déplacent. Ce sont des ondes. Alors, est-ce que la particule ici est partie d'ici à ici? Non. C'est tout simplement elle a bougé, elle a fait bouger celle qui est à côté d'elle, elle a fait bouger celle qui est à côté d'elle, et de proche en proche, l'onde se déplace. Donc voilà, c'est ça, c'est les ondes. Alors, grand 2, mouvement périodique. Donc, grand 1, on a fait introduction, la définition d'une onde. Maintenant, grand 2, mouvement périodique. Mouvement périodique. Alors, un mouvement périodique, c'est comme une onde. Par exemple, si je prends, comme j'ai dit tout à l'heure, une vague, une vague, elle monte, elle descend, elle se répète, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est ce qu'on appelle un mouvement périodique, ça veut dire quelque chose qui se répète. Un mouvement périodique est un phénomène, un mouvement périodique, ou bien phénomène périodique, je mettrai plus général. Un phénomène, un mouvement, ça pourrait être autre chose. Un phénomène périodique a un cycle
bien possède un cycle qui se répète, ou bien est formé d'un cycle qui se répète, est formé d'un cycle qui se répète, qui se répète. Alors, un cycle qui se répète, prenons un exemple. Je prends un pendule. Disons, j'ai un pendule, comme ça, avec une masse tout au bout. Alors, ce pendule-là, par exemple, il pourra être ici, parce qu'il, c'est comme un balançoire, il se balance, ici encore ici. Donc, si je le regarde, je vais le mettre tout simplement pointillé, pour dire qu'il se balance, tout simplement. Donc, il se balance, comme ça. Eh bien, il part d'ici, comme ça, il revient. Et lui aussi, il part et il revient, comme ça. Donc, si je, par exemple, j'ai mon pendule, je le lance à partir d'ici, il va partir jusque là, et il va revenir. Pardon. Alors, je vais effacer tout ça. Donc, j'ai un pendule qui va partir comme ça jusqu'ici, et puis il va revenir comme ça. En fait, il passe jusqu'à la position de repos, et puis il part. Ça, c'est un mouvement circulatoire, c'est-à-dire périodique, il va, il vient, c'est un mouvement qui se répète. Et le cycle, c'est partir de haut jusqu'ici, et puis revenir. Un cycle, c'est partir d'un point et revenir à ce point. Donc, ça, c'est un mouvement périodique. Alors, on peut représenter ça par un graphique. Par exemple, le mouvement du pendule. Généralement, qu'est-ce que j'aurai? Je vais faire un plan cartésien. Comme ça. Comme ça. Et puis, j'ai mon pendule. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il commence d'ici, puis il bouge, puis tente, descend, monte, descend. Ça, les périodiques. Périodique, c'est quelque chose qui part, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, descend. Je vous donnerai un autre phénomène périodique, le jour et la nuit. Donc, le jour, nuit, c'est un mouvement périodique. Alors, par exemple, si vous avez 17 ans, combien de jours et de nuits vous avez vu? Combien de fois le cycle vous l'avez vu? Vous faites 17 multiplié par 365. Vous allez à peu près voir combien de jours et nuits vous avez vu dans votre vie, par exemple. Ok, si vous avez 16 ans, faites 16 multiplié par 300. Ça vous donnerait combien de cycles vous avez vu de jours et de nuits. Donc, un cycle, c'est un phénomène qui se répète. Alors, par exemple, ici, maintenant, il y a quelques vocabulaires qu'on doit étudier. Donc, quand j'ai dit cycle, j'ai le point le plus haut et j'ai le point le plus bas, par exemple. Alors, le point le plus haut, on l'appelle impulsion positive. Impulsion, une impulsion positive. On l'appelle aussi une crête. C'est la crête. Le point le plus bas, on l'appelle impulsion négative. Impulsion négative. Ok? On l'appelle ici un creux. Alors, une impulsion, c'est un coup rapide. Par exemple, quand il est en haut, c'est comme si on l'a fait un coup rapide, comme ça. Une impulsion positive, une impulsion négative. Celui-là, on l'appelle une crête, celui-là, on l'appelle un creux. Maintenant, du maximum jusqu'au point de repos, celui-là, on l'appelle le point de repos. Par exemple, l'axe des X ici, on l'appelle point de repos. Point de repos. Par exemple, celui-là, c'est un point de repos. Je vais le mettre avec un autre point. Lui, point de repos. Lui aussi, point de repos. Point de repos. Parce que quand il revient à zéro. Quand il est à zéro, ce sont des points de repos. Tous, ce sont des points de repos. Ceux-là, ce sont des crêtes, comme on a dit, des impulsions positives. Ça aussi, c'est une impulsion négative. Tous les minimums sont des impulsions négatives. Les maximums sont des impulsions positives encore. Négatives ici, des impulsions négatives. Et ça, on les appelle des points de repos. Je vais l'écrire ici. Ah, je l'ai déjà écrit. Donc, quand je l'écris en noir encore, point de repos. Et l'axe ici, on l'appelle l'axe des repos. Il contient tous les points de repos. Maintenant, il y a une autre définition que vous devez connaître. C'est que d'un maximum à un point de repos, c'est-à-dire au point de repos, on va mettre ça. Alors, je vais effacer parce que je vois que j'ai trop alourdi l'écriture. Je vais effacer ça aussi. Vous n'effacez pas, bien sûr, mais vous devez prendre toutes les informations. Ça, moi, je l'efface.
tout simplement parce que le logiciel m'empêche de faire ce que je veux. Tout ça, je les efface pour donner les autres définitions. Maintenant, nous avons du maximum jusqu'à l'axe ici, et celui-là, de l'axe jusqu'au minimum, on les appelle, ces distances-là, on les appelle l'amplitude. Attendez, je vais effacer ça. Ça, on l'appelle amplitude. Amplitude. Alors, par exemple, si ici c'est 10, eh bien, on dira l'amplitude égale à 10. Celle milieu aussi, celle-là aussi, c'est l'amplitude aussi. Amplitude. Alors, l'amplitude est toujours positive. Même si vous voyez, lui, elle est négative, c'est toujours positive. Par exemple, ça, c'est moins 10. Eh bien, toujours l'amplitude, ça va être 10. L'amplitude est toujours positive. Donc, on écrit ainsi, amplitude, toujours positive. Toujours positive. Donc, si je vois ici moins 10, c'est que l'amplitude égale à 10. Donc, je mettrai ici A égale à 10. L'amplitude égale à 10. Maintenant, le temps, bah, ça c'est les X, hein, c'est les longueurs. D'un maximum à un maximum, on l'appelle longueur d'onde. Donc, je mettrai ici. Ça, longueur d'onde. Longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est d'un maximum à un maximum. Ça pourrait être aussi d'un minimum à un minimum. Donc, j'efface ça aussi. D'un minimum à un minimum, c'est aussi la longueur d'onde. En fait, c'est la longueur d'un cycle. Longueur d'onde, comme ça. Ça aussi, on l'appelle longueur d'onde. Longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, on la note avec une lettre grecque qu'on appelle lambda. Ça, c'est lambda. C'est une lettre grecque. C'est une lettre grecque. C'est lambda. Donc, on utilise, c'est une lettre grecque pour les longueurs d'onde. Donc, quand on fait les longueurs d'onde, c'est lambda, on la note comme ça. Regardez, comme ça. Ça, c'est lambda. Donc, je vais la faire encore. Une lettre grecque. Lambda. Cette lettre-là, eh bien, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde est toujours en mètres. Donc, on va l'écrire ici en mètres. OK? Donc, ça, c'est la longueur d'onde. Ça, la longueur d'onde. Je peux avoir aussi une autre longueur d'onde. Par exemple, deux points qui sont correspondants ou bien jumeaux. Par exemple, je prends ce point-là qui sont jumeaux, c'est lui. Pourquoi? Parce que lui, il monte. Lui aussi, il est là, il monte. Ce sont des points jumeaux. Eh bien, là aussi, j'ai la longueur d'onde. La longueur d'onde ici, ça aussi, c'est la longueur d'onde. Ça aussi, c'est le lambda. Je mettrai tout simplement lambda. La longueur d'onde. Donc là, on a défini pas mal de vocabulaire. Nous avons défini l'amplitude. C'est la hauteur maximale, c'est-à-dire la plus loin où partirait l'onde. On a défini la longueur d'onde. OK? Alors, maintenant, on va définir ce qu'on appelle la période. Alors, je vais effacer tout ça maintenant. Alors, je vais résumer ce qu'on vient de dire. Donc, résumé. Ben, je mettrai ici formule, en fait. Définition et formule. Définition et formule. Donc, première chose, amplitude. On va mettre amplitude. Ça, on la mettra en la lettre A. Donc, on va la désigner toujours par la lettre A, amplitude. OK, c'est la hauteur maximale de l'impulsion ou bien de l'onde. OK, c'est la hauteur maximale. Si je reviens à l'exemple des stylos, par exemple, j'ai donné un seul stylo. J'aurais pu donner 4 stylos. Donc, l'amplitude, ça serait 4. Et si j'ai donné un seul stylo à passer, eh bien, l'amplitude est 1, un stylo. Donc, l'amplitude de l'onde. Après, nous avons défini la longueur d'onde. La longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde, on la note lambda. Donc, ça, je mettrai ici. Note lambda. C'est la distance que parcourt l'onde en un cycle. C'est la distance que parcourt l'onde dans un cycle.
dans un cycle. C'est ça la longueur d'onde. C'est ce que nous avons fait. Par exemple, on a fait comme ça. J'ai l'onde qui était ici. Il va passer ici. Il va partir jusque là. C'est-à-dire de proche en proche. Eh bien, c'est ça la longueur d'onde. OK? Par exemple, dans mon exemple ici, je pourrais dire que la longueur d'onde, c'est combien de passages? J'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, c'est 5 fois pour que je reviens à moi-même. 5 fois, par exemple. La longueur d'onde, c'est combien il a, c'est-à-dire la distance qu'il a parcourue. Donc, par exemple, si dans mon exemple ici, entre chacun, j'ai ça 1 mètre, eh bien, j'aurai 5 mètres à traverser. Donc, la distance que parcourt, donc le lambda. Alors, maintenant, la période. La période. Alors, la période, on va toujours la noter avec un grand T. C'est le temps d'un cycle. D'un cycle. Combien de temps se prend un cycle? Alors, par exemple, si je vous ai dit tout à l'heure, le jour et la nuit, qui se répètent jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Alors, c'est un cycle. Combien ça prend un cycle? Par exemple, 24 heures. Eh bien, la période est 24 heures. Donc, la longueur d'un cycle, c'est 24 heures. Donc, la période, c'est le temps d'un cycle. On la mesure généralement en secondes. Ah, le lambda ici, il est en mètres. En mètres. Celle-là en secondes. Ça pourrait être les minutes, les heures aussi, quand il était gros, mais généralement, c'est les secondes. Après, nous avons la fréquence. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai ici. Donc, vous devez comprendre ce qu'on vient de définir. L'amplitude, on a défini la longueur d'onde, on a défini la période, maintenant la fréquence. La fréquence. Alors, la fréquence, c'est quoi? C'est combien de fois, par exemple, c'est combien de fois, combien de cycles, c'est-à-dire combien de cycles par seconde. Donc, la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Ça veut dire, en une seconde, il y a eu combien de cycles? En une seconde, combien y a-t-il de cycles? Combien y a-t-il de cycles? C'est ça la fréquence. Quand on cherche la fréquence, on se demande, c'est-à-dire, en un cycle, là, en une seconde, pardon, pas en un cycle, en une seconde, combien y a-t-il de cycles? En une seconde, combien y a-t-il de cycles? C'est ça la fréquence. Alors, la fréquence se mesure en hertz. Unité, hertz. Et on le note avec Hz. Hz, ça veut dire les hertz. En fait, c'est ça, les hertz. Alors, exemple. On va faire un exemple maintenant. Ah, bon, avant l'exemple, on va faire formule. Formule. Ah, j'ai pas donné une dernière. Oh, pardon. Dernière, vitesse de l'onde. Vitesse de l'onde. C'est la vitesse que prend l'impulsion pour traverser le milieu. Pour la vitesse que prend l'impulsion pour traverser le milieu. Alors bien sûr, la vitesse va dépendre du milieu. Si je reviens à mon exemple du stylo, eh bien, le stylo, il se peut qu'il va arriver rapidement à Mohamed, comme il se pourrait que ça prendrait du temps. Par exemple, je donne le stylo à Karl. Karl est en train d'écrire, il prend le stylo, il va finir ce qu'il a, et puis il passe à Younes. Younes, lui aussi, il prend son temps, il le met. Ou, je passe le stylo à Karl, Karl le passe rapidement à Younes, Younes le passe rapidement à Marie, Marie le passe rapidement à Aïcha, Aïcha le passe rapidement à Mohamed, donc c'est plus rapide. Donc la vitesse, ça dépendrait des personnes qui sont là. S'ils sont là, eh ben Mohamed va avoir son stylo peut-être le lendemain, mais s'ils sont rapides, il se peut qu'il l'ait presque instantanément, dans quelques secondes. Donc, il y a la vitesse de l'onde, et la vitesse de l'onde dépend du milieu. Alors, on va l'écrire ici. Prends la puissance, traverser. La vitesse ne dépend que du milieu. La vitesse de l'onde
ne change pas si on ne change pas le milieu. Ne change pas. Ne change pas. Si on ne change pas le milieu. On ne change pas le milieu. Ça veut dire je peux changer ce que je veux, mais si le milieu n'est pas changé, ça serait la même chose. Par exemple, c'est moi qui ai donné le stylo. Eh bien, il va arriver à la même chose parce que le milieu. Il se peut que ce n'est pas moi, par exemple. Moi, je l'ai donné le stylo plus rapide à Karl. Ben, ça dépendrait comment Karl et Younes vont se comporter pour passer le stylo. La vitesse ne dépend que du milieu. C'est très important ça. La vitesse ne dépend pas d'autre chose que du milieu parce que c'est lui qui doit faire de proche en proche selon sa capacité, le milieu, sa capacité de faire passer le message. Donc voilà, on a défini tous c'est-à-dire les termes dont on aura besoin. Là, on va écrire les formules. Formule, alors premièrement les variables. Donc on va dire ici formule. On va premièrement définir nos variables. Voilà, nos variables. Alors les variables c'est quoi? On a le t, période. On a f, période c'est en secondes. F c'est la fréquence. En hertz. Lambda, longueur d'onde. Longueur d'onde. En mètres. Et puis nous avons la vitesse. V, vitesse de l'onde. Et elle, c'est en mètres par seconde, parce que c'est une vitesse. Donc, toujours, quand vous devez résoudre un problème d'onde, toujours, on doit sortir nos quatre informations. Et là, nous avons les formules. Donc, j'écris ici, formule. La fréquence est égale à 1 sur t. Première formule. Deuxième formule, la vitesse est égale à lambda sur t. J'ai une autre, la vitesse est égale à lambda fois la fréquence. Donc ce sont les trois formules qu'on va toujours utiliser ici. Alors bien sûr, elles sont la même chose, mais on va les apprendre toutes les deux, ces trois formules. Alors on va faire quelques exemples, et puis c'est tout pour cette leçon-là. Après, on partira au type d'onde, parce qu'on n'a pas parlé des types des ondes, on parlera plus tard des types des ondes. Alors, exemple, on va faire un petit exercice. Exemple. Alors, je prendrai un premier exemple. Je vais regarder quel exemple prendre. Oui, je prendrai celui-là. Je n'ai pas fini. Hein. Il y a d'autres formules. Je suis désolé. D'autres formules que vous devez ajouter. Oui. J'ai dit quoi? Je vais répéter. J'ai donc variable. J'ai dit j'ai grand T. Ça, c'est la période. En secondes. J'ai dit j'ai F, fréquence. En hertz. J'ai dit on a donc période lambda, longueur d'onde. Longueur d'onde en mètres. J'ai dit qu'on a V, vitesse. En mètres par seconde. Il faut ajouter d'autres. Il faut ajouter delta L. Donc, on va ajouter N, nombre de cycles. Nombre de cycles. On va ajouter delta T, temps total. Temps total. Et on va ajouter L, longueur totale. L, longueur, ou bien distance totale. Je mettrai un D au lieu d'un L. Je mettrai D. T, distance totale. Distance totale. Good. Là, les formules. Formule. Eh bien, on a tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que F est égal à 1 sur T. Je vous ai dit que V est égal à lambda, ce qui divise T. Je vous ai dit que V est égal à F fois lambda.
Alors, on va ajouter d'autres formules. T égale à temps total, c'est-à-dire delta T égale à temps total, le delta T, sur N, le nombre de cycles. OK? Et puis, nous avons lambda est égal à D, la distance totale. Je mettrai delta D, distance totale, D, je mettrai D. D qui divise N, le nombre de cycles. Donc, ce sont les formules que je vous ai pas données. Elles sont importantes, ça va vous aider, mais c'est ça. Donc, on va voir ces formules-là. Ici, on pourrait aussi écrire la fréquence, elle est égale à N sur delta T. Vous pouvez ajouter à côté de la période, on peut, ça c'est un raccourci aussi, mais on a toutes les formules maintenant dont on a besoin. Je vais laisser celle-là, je ne vais pas l'effacer. Et puis, je vais partir à une autre page maintenant. Maintenant, on va faire exemple. Alors, je prendrai un exemple. Je dirais que une onde a parcouru 30 mètres en 10 secondes et elle forme 30 mètres en 1 seconde avec 3 cycles, ce qui correspond à 3 cycles. Alors là, trouvez lambda, longueur d'onde, mettre ici, trouver la longueur d'onde, la période et la fréquence. Voilà. Donc, quand on résout des exercices comme ça, première étape, sortir les informations. Donc, première étape, donc on va faire solution. Ici, solution. Ce que je sais. Et on va revenir à le paramètre. Ce sont tous ces paramètres-là que je vais écrire. Je vais écrire mes premiers paramètres, ce que je sais. Alors maintenant, vous avez pris l'exercice en note. Eh bien, je vais effacer. Donc, tout ça aussi, je vais effacer pour que je puisse avoir de l'espace. Donc, ce que je sais, je mettais ici. Vous continuez, bien sûr. Eh bien, je dois sortir, donc, je vais prendre le même ordre, lambda, t, f, tata. Donc, je vais sortir t égale, f égale, lambda égale, v égale, delta t, n égale, est-ce que j'ai le n ou non? N égale, ce sont mes variables. Delta t égale, d égale. Toujours mes paramètres, ce sont mes variables, et c'est ça mes formules. OK? Donc, je reviens toujours à mes variables. Maintenant, je regarde qu'est-ce qu'ils me donnent. Ils me disent, une onde a parcouru 30 mètres en 10 secondes. Ils ont parcouru 30 mètres. Ils ne m'ont pas dit que c'est une longueur d'onde n'est rien. Donc, ils m'ont donné la distance. La distance, c'est 30 mètres. En 10 secondes, c'est le temps. Donc, 10 secondes ici. Ce qui correspond à 3 cycles. 3 cycles, ça veut dire N. N, c'est le nombre de cycles, donc 3 ici. Et maintenant, ils veulent que je trouve tout. Eh bien, je vais commencer. Ils veulent que je trouve la période, ils veulent que je trouve. Ben, je vais revenir à mes formules. Ben, je vais chercher, est-ce que je peux trouver la période T? Alors, je reviens à mes formules. J'ai T, qu'est-ce que je connais? Je connais le N, je connais le delta T, je connais le D. Ben, je regarde la formule qui est ça. C'est ça, delta T et N, je les connais, donc je peux calculer le T. Donc, T est égal à delta T sur N. Donc, la période ici, ça mettra delta T, c'est combien ici de secondes? N, c'est 3. Eh bien, je devais diviser ça. 10 qui divise 3, c'est 3,33 secondes. Voilà, j'ai trouvé ma période. Ma période, c'est 3,33 secondes. Maintenant, la fréquence. Bien, je reviens. Maintenant, j'ai rajouté ça, la fréquence. La fréquence, eh bien, j'ai T. Ben, si j'ai T, je peux calculer la fréquence, c'est 1 qui divise T. Donc, je peux calculer ma fréquence. Ma fréquence égale à 1 sur T. Alors, la fréquence est égale à quoi? 1 qui divise 3,33 secondes.
comme ça, eh bien, ça me donnerait, je prendrai ma calculatrice, donc 1 qui doit diviser 3.33, ça me donne 0,3, donc c'est 0,3 secondes, 3 Hz. Donc ma fréquence 0,3 Hz. Je calcule maintenant le lambda. Le lambda, je vais chercher mon lambda. Ici. Ah, j'ai oublié de vous donner une autre formule ici. V égale à D qui divise delta T. La vitesse, j'ai ces deux formules pour la vitesse, mais j'ai aussi cette formule pour la vitesse. La vitesse est égale à D. Peut-être que je vais l'écrire à côté d'elle, comme ça vous allez la voir. Je vais vous la mettre ici. V aussi est égal à D qui divise delta T. Donc, écrivez toutes ces formules. Voilà. Donc, la vitesse, je calcule ma vitesse. Premièrement, je vais calculer le lambda. Mais le lambda, quelle formule j'ai pour calculer le lambda? Le lambda, elle aussi ici, c'est D qui divise N, mais je connais le D. Donc, D qui divise N, donc je calcule le lambda. D c'est combien? C'est 30 mètres. Le N c'est 3, donc lambda est égal à 10 mètres. Eh bien, lambda est égal à 10 mètres. Finalement, je dois calculer la vitesse. La vitesse, V. Alors, la vitesse V, eh bien, V est égal à F fois lambda. Je n'ai que l'embarras des choix. J'ai V est égal à lambda sur T. Je peux choisir ce que je veux. Ben, je vais faire V est égal à F fois lambda parce que je connais la fréquence. Donc, j'écris V est égal à F fois le lambda. Je connais le lambda, je connais le F. Donc, j'écris V est égal à F, c'est 0,3 Hz, qui doit multiplier 10 mètres. Eh bien, ça me donnerait combien? V est égal à 3 mètres. Et ben voilà, j'ai trouvé toutes mes informations. Là, ici, c'est 3 mètres. Donc là, on vient de faire un exemple, comment calculer, comment faire les calculs, c'est-à-dire avec les ondes. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, on va arrêter ici, et puis on va regarder sur une autre vidéo les types d'ondes, on en parlera. Voilà, ou peut-être on fera aussi un autre exercice. Voilà.